l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci de nous écouter sur la 89.5, c'est la fréquence qui vous accompagne. À Conakry environ, à la baie, nos partenaires de Beta FM relaient cette émission en direct. Merci de nous suivre à la télé, c'est sur les différents bouquets Canal+ et Star Times. Merci de votre fidélité. Si vous nous suivez sur nos différentes pages Facebook, vous êtes sur Kavi TV, groupe Kavi Média, sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Merci de télécharger notre application mobile disponible sur Play Store et App Store Kavi Média ou restez sur notre site d'information siaminfo.com. Au menu de ce matin, Amadou Ouriba est reconduit à la tête de la primature. Le décret a été rendu public ce lundi soir, au-delà de la première mission qui lui avait été confiée après le dépôt de la lettre de démission de son gouvernement. Baouri s'apprête désormais à diriger le tout premier gouvernement de la 5e République. Une reconduction qui ne laisse pas indifférent et suscite de nombreux débats. S'agit-il d'un choix politique mûrement calculé ou d'une option stratégique? Analyse et décryptage à suivre avec les débatteurs de cette émission. Qui dit nouveau gouvernement dit nouvelle architecture, et c'est bien le cas. Le futur gouvernement qui sera dirigé par Amadou Ouriba sera composé de 27 ministères appuyés par 2 secrétariats généraux. Une nouvelle nomenclature qui vient bousculer l'organisation précédente. Quels sont les ministères supprimés, ceux fusionnés et ceux nouvellement créés? Décryptage dans cette émission. Dans cette émission, et pour réagir à l'ensemble de ces actualités nationales, nous aurons pour invité Hamidou Barry, il est président du parti PCDIC. En Ouganda, nous irons également. Bobi Wine et sa famille vivent des moments particulièrement difficiles depuis l'annonce des résultats de l'élection présidentielle. Le principal opposant à Yoweri Museveni accuse le régime de s'en prendre directement à ses proches et interpelle la communauté internationale sur l'urgence de garantir sa sécurité. En fuite depuis plusieurs jours après un raid des forces de sécurité à son domicile, il affirme que son épouse a été agressée par des soldats victimes de violences et de violences avant d'être hospitalisée ce samedi. Cette sortie intervient quelques jours seulement après un message controversé publié puis supprimé sur les réseaux sociaux par le fils du chef de l'État ougandais et chef de l'armée appelant à la mort de Bobi Wine. Que faut-il comprendre de cette escalade des tensions? Nos débatteurs tenteront d'y répondre dans la dernière partie de cette émission. Le scanner, voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Et c'est parti pour plus d'1 heure de débat avec nos débatteurs ici en studio et sur ce plateau autour de moi.
Yamoussa Cheikh Kamara, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tout le monde. On parle de cette actualité brûlante, actualité qui domine aujourd'hui les débats en République de Guinée. Amadou Ouriba est reconduit à la tête de la primature. Le décret a été rendu public ce lundi. Il dirigera le premier gouvernement de la 5e République. Une reconduction qui fait débat puisque cette question reste posée. Choix politique ou démission stratégique. Je commence par vous également, Mohamed Leba. Il faut dire que c'est les deux, c'est les deux choix politiques, oui, et puis aussi un autre choix stratégique parce que quand on parle de choix politique, il faut quand même dire que la collaboration de Bahouri et le président Mamadi Doumbouya, il faut dire que ça a porté quand même fruit. Bahouri a été quand même à la tête du directoire de campagne, au-delà de ses fonctions de Premier ministre, il a été à la tête du directoire de campagne de l'homme aujourd'hui qui entame son septennat. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cela? Bahouri, au-delà de cet homme quand même beaucoup plus stratège, il faut dire quand même que c'est un homme politique aguerri, un homme politique aujourd'hui qui n'a plus quoi prouver quand même, qui n'a plus rien à prouver à qui que ce soit aujourd'hui dans la sphère politique guinéenne. Bahouri a fait ses preuves bien avant d'être du côté du président Mamadi Doumbouya. Donc de l'autre côté, il faut quand même dire que c'était la pièce qui manquait à l'édifice. Et nous avons vu toutes les sorties de Bahouri mesurées, taillées, si on peut le dire comme ça. Et politiquement, c'était l'homme quand même qu'il fallait au président Mamadi Doumbouya pour faire asseoir cette légitimité et surtout aussi s'offrir ce fauteuil. Nous avons vu les discours de Bahouri tout au long de cette transition, depuis en tout cas quand même sa nomination. Il a été nommé dans une crise sans précédent, il faut quand même le dire, parce qu'en ce moment le pays faisait quand même face à beaucoup de crises, notamment avec les acteurs politiques, même si donc on dit aujourd'hui qu'il a échoué en termes de dialogue, mais de l'autre côté il faut quand même... Beaucoup de crises politiques. Beaucoup de crises politiques. Il y avait une chaîne de crises politiques, mais il était quand même parvenu à trouver solution à beaucoup de crises, même si le cadre de dialogue reste encore en suspens. Mais de l'autre côté, il faut quand même dire que Bahouri a été à la tête d'un gouvernement et depuis sa nomination, il y a eu moins de bruit comme ce qu'on a quand même vécu de par le passé, notamment même dans cette transition-là avec le premier ministre, le tout premier ministre de la transition qui était Béavogui et le deuxième qui était Bernard Gomo. Alors aujourd'hui, il faut dire quand même que ce choix se partage entre un choix stratégique et aussi de l'autre côté politique. Alors aujourd'hui, le président, on a juste compris qu'il ne veut plus une transition. Alors il veut continuer, c'est-à-dire cette prolongation. Pas une rupture totale. Évidemment, pas une rupture totale parce que Bahouri est aujourd'hui sur une dynamique. Alors vouloir, selon lui, certainement d'un autre premier ministre ou d'une première ministre, cela quand même ramenait les choses encore beaucoup plus en arrière et que laisser l'homme continuer sur une dynamique. Alors aujourd'hui, nous savons pertinemment que ce n'est peut-être plus la même casquette que Bahouri va avoir. La casquette sous la transition où on essayait quand même de tenter un peu le tout pour avoir quand même ce fauteuil présidentiel lors des campagnes naturellement. Aujourd'hui, nous allons sûrement retrouver un autre Bahouri beaucoup plus stratège en termes aujourd'hui de mise en œuvre de tous les programmes du gouvernement allant dans le sens de développement. Cela commence naturellement par le programme, le projet et le programme Simandou. De l'autre côté, vous avez cette nomenclature aujourd'hui qui change carrément. On va en parler tout à l'heure. Mais cette question, Mohamed, pas pour vous interrompre, Bahouri a alors deux missions.
puisque la première lui a été confiée après la présentation de la lettre de démission de son gouvernement. Peu de personnes, en tout cas d'observateurs, s'attendaient à un retour imminent de Bahouri à la tête de la primature. Il faut oser le dire, puisque dès la présentation de la lettre de démission, le président, en tout cas dans la communication de la présidence que nous avons lue et décryptée ici sur ce plateau, il lui avait été confié l'organisation d'élargir le champ, l'élargissement du parti du mouvement pour leur GMD, Génération pour la modernité et le développement, aujourd'hui qui revient comme Premier ministre. Est-ce que vous y voyez un Bahouri stratège ou un Bahouri politique? Parce que là, il a deux missions là. Oui, c'est bien possible pour Bahouri quand même de remplir ces deux missions. Je crois que les preuves ont été déjà largement sur le terrain. C'est pour cette raison qu'il a été quand même, cette confiance lui a été réinvestie. Ou l'une des raisons. Enfin, l'une des raisons pour lesquelles cette confiance lui a été réinvestie par le président de la République, notamment continuer avec le mouvement, et de l'autre côté, un Bahouri, politique aussi sur le terrain quand même, disons politique. Parce que, vous le savez, c'est vrai, peut-être qu'on dira que la classe politique aujourd'hui est un peu dispersée, mais il faut quand même se dire qu'il y a toujours des faits imprévisibles. Donc, il faut quand même un homme politique pouvant quand même voir les choses venir de loin. Alors, Bahouri en est un. Et il faut quand même oser le dire qu'à côté, ça va être très difficile pour lui de mener à bien ces deux missions, parce que ce sont des missions, je ne dirais pas contradictoires, mais ce sont deux missions un peu opposées, parce que de l'autre côté, on devra avoir un Premier ministre concentré sur le projet, c'est-à-dire les différents projets de développement aujourd'hui, parce que on est sorti quand même d'une refondation. Il faut dire maintenant place au travail, au véritable travail de développement. Et c'est maintenant que ça commence. Mêler cela à une dynamique politique, ça va être très compliqué pour lui de s'en sortir en termes de résultats. Mais enfin, de toutes les façons, on observe les choses. On dit que c'est mieux de juger un maçon au pied du mur. Pour le moment, il faut prendre Bahouri à travers les résultats. Mais ce qui reste clair, cette nomination n'est pas une nomination, c'est-à-dire par défaut de choix. Il faut dire que c'est une nomination très mûrie de la part du président de la République qui, en grande partie, reste aujourd'hui satisfait quand même, disons, des prouesses de Bahouri à ses côtés, et surtout peut-être des résultats également, et des résultats de cette mission accomplie par l'homme. Donc ce n'est pas un choix fortuit. Il faut quand même aussi dire que ce choix est beaucoup plus stratégique que politique même. Stratégique que politique. Bahouri, l'homme politique qui revient grandement sur la scène politique, l'on se rappelle, père fondateur de l'UFDG. Bahouri est contraint à l'exil. Quelques années plus tard, Bahouri qui revient sur la scène politique sous Alpha Condé, crée le parti UDRG. Bahouri aujourd'hui à la tête du directoire de campagne de la GMD. GMD qui porte le président Mamadi Doumbouya à la tête du pays pour la 5e République. Et c'est le même Bahouri qui revient et qui reprend son fauteuil à la primature, soit un choix politique ou décision stratégique, Yamoussa Cheikh. En tout cas, Bahouri, il a un parcours très alléchant, il faut quand même le dire, vous avez rappelé tout ça. Alors la question sur le choix politique ou stratégique, les deux. Bon, je ne dis pas plus que ce que Mohamed a dit ou plus que lui, mais moi je dis, quand on parle de la stratégie, donc le choix stratégique, je dis oui, c'est la stratégie, parce que je vois ici le président de la République comme l'homme stratégique. Moi, la stratégie, je la colle à Mamadi Doumbouya directement. Politiquement parlant, oui, choix politique, Bahouri. Et puisque ici, la stratégie, c'est le président lui-même qui l'a mis en place. C'est lui qui avait choisi, vous vous rappelez, Bahouri comme son directeur de campagne lors de la présidentielle dernière. Et donc, l'homme s'est démarqué à travers tous ces mouvements de soutien par-ci, par-là. Et donc, Bahouri a réussi sa mission d'asseoir le président Mamadi Doumbouya dans son fauteuil présidentiel avec avec brio, s'il faut le dire. Alors aujourd'hui, il faut reconduire
Donc on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. Il faut reconduire l'homme qui nous a permis vraiment de passer, de gagner, s'il faut le dire, de gagner cette mission-là, puisque c'était non seulement une mission pour Mamadi Doumbouya, mais aussi pour l'ensemble. Voilà, une mission aussi, un défi, non seulement pour le président de la République, mais aussi pour l'ensemble des membres du gouvernement de transition. Donc, comme le protocole oblige, on le disait dans cette émission même, le protocole oblige, donc il fallait, après la présidentielle de 28 décembre dernier, il fallait un gouvernement de la 5e République. Donc il fallait mettre fin à l'ancien gouvernement de transition qui était là, puisqu'il faut quand même dire que ce gouvernement avait passé 4 années en transition, donc il fallait rompre avec ce qu'on appelle la transition, d'où la rupture parlée. Donc, si on parlait, pour moi, ma façon de comprendre, après la reconduction hier, puisque quand j'ai vu le décret à la télévision nationale... Vous étiez surpris. Voilà, j'ai été surpris. Vous l'avez dit vous-même, parce que Baouri a été chargé d'élargir un peu le champ d'intervention du mouvement JMD, qui est de la Génération pour la Modernité et le développement. Et donc ça, c'était déjà une mission principale. On pensait peut-être qu'il allait se charger de cela en tant qu'homme politique, puisque c'est son terrain le plus fiable, là il faut le dire. Donc peu s'attendaient à sa reconduction, puisque derrière on préconisait même la nomination d'une femme Premier ministre, comme pour dire que le président, lors de son investiture, avait dédié son mandat aux jeunes et aux femmes. Et donc on s'attendait à cette nomination féminine, mais contre toute attente, Baouri a été reconduit hier. Alors Baouri, qui avait préalablement pour mission d'élargir le champ d'intervention du mouvement JMD, et aujourd'hui il est encore Premier ministre. Ça veut dire deux missions. Il doit encore dérouler la stratégie du président de la République, la vision, et mettre tout ça en ligne. Ça veut dire il a deux missions, deux casse-têtes. Mais vous l'avez entendu hier, lui-même il a dit qu'il mesure la portée de cette mission-là. Il sait que sa nomination est intervenue dans un contexte de cohésion, d'accord, de crise, puisqu'il faut le dire même de crise politique, mais derrière il y a d'autres crises socialement parlant. On n'en finit pas quand on remonte un peu dans l'histoire avec tout ce qui se passe. On me signale déjà que, chèque pas pour vous couper, que notre invité est déjà au bout du fil. On va aller avec lui avant de revenir vers vous. Hamidou Barry, le président du parti PCDIC. Bonjour monsieur Barry, bienvenue dans le scanner. Bonjour mon cher Abdallah, et vraiment merci à vous et à l'ensemble de vos co-débatteurs et à l'ensemble de vos téléspectateurs et auditeurs. Merci d'accepter notre invitation ce matin. On parle de cette actualité, vous l'avez suivi hier, ce décret pris par le président Mamadi Doumbouya, premier président de la 5e République, pour un premier ministre qui va diriger le gouvernement, le premier également de la 5e République. Choix politique ou stratégique selon vous, puisque vous êtes acteur de la vie nationale, acteur politique? Bon, mon cher Abdallah, encore une fois, merci. Et permettez-moi d'aller vers un raisonnement peut-être qui va inclure les deux choix. Parce qu'aujourd'hui, reconduire M. Baouri à la tête de la primature découle de la volonté encore et du pouvoir discrétionnaire du président élu, le général Mamadi, d'aller vers la logique de sa lettre de mission sur ses ambitions, sur ses attentes, par rapport non seulement à l'ossature du futur gouvernement qui doit prendre place très bientôt, mais aussi par rapport à l'implication des futurs nommés dans ce gouvernement pour voir comment est-ce que tant de promesses tenues au niveau de la campagne pendant ces dernières campagnes récemment passées, à voir comment est-ce que les uns et les autres pourraient désormais s'accorder, se donner les mains et aller vers la logique de la concrétisation des promesses tenues par le président élu Mamadi Doumbouya. Je pense que, et de ce point de vue, il est du ressort du président élu aujourd'hui qui a un engagement devant le peuple de Guinée à savoir confirmer la confiance de M. Baouri qui, selon lui, mérite amplement d'être reconduit. Donc le choix est non seulement stratégique, mais aussi éminemment politique. Parce que conduire la tête d'un gouvernement est tout à fait inclut les deux axes. C'est-à-dire qu'il y a un axe stratégique allant dans le sens de répondre aux besoins sectoriels
des départements et à tous les niveaux que ce soit, mais aussi de la volonté du chef de l'État à aller vers la logique d'élargir son projet sociétal, aller vers les autres élections. Je pense que, et de mon point de vue, et le choix de M. Baouri, dont il faut féliciter par endroit, parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui, et après 2 ans à la tête de la primature d'être reconduit par suite de la confiance du chef de l'État. Je pense que il appartiendrait désormais à M. Baouri à poser les véritables actes allant dans le sens de l'inclusivité, allant dans le sens de l'apaisement, mais aussi à ouvrir ou à faciliter un dialogue permanent entre les acteurs de la vie nationale pour nous permettre de terminer totalement cette transition et aller vers la mise en place des institutions fortes pouvant découler vers c'est-à-dire la mise en place des plans d'action opérationnels durables pour être véritablement cette pièce maîtresse désormais qui a eu la confiance d'être reconduit pendant le tout premier mandat de la 5e République et a posé des actes salvateurs qui riment avec le bien vivre ensemble, qui riment avec l'attente des populations guinéennes, mais aussi qui riment avec c'est-à-dire la volonté du chef de l'État à respecter ses engagements devant l'opinion publique guinéenne. Hamidou Baouri, le tout premier ministre de la 5e République, selon vous, quels sont les défis qui l'attendent? Bon, les défis sont énormes. Les défis sont énormes, vous savez, du point de vue de la Constitution. Et il est dit que le Premier ministre est le responsable et le garant du dialogue social. Je pense que pour qu'une république fonctionne normalement et que les uns et les autres puissent se retrouver autour de la table, discuter de voir comment est-ce que ce pays mérite mieux à être mieux réorienté, pour discuter de quoi par endroit de l'intérieur et pour éviter à chaque fois que nous puissions exposer nos problèmes ou les divergences entre les acteurs sur la place publique, je pense. Et le premier pari, le premier défi pour M. Baouri, c'est de réussir à créer ou à favoriser le contact et un dialogue permanent entre les fils et filles de notre pays, à faire en sorte qu'il y ait un climat d'apaisement possible à travers, c'est-à-dire le débat qui découlera de dialogue permanent qui sera prôné et présidé par lui, parce qu'il est le garant et responsable du dialogue social, et faire en sorte que, de l'autre côté, de tant de Guinéens, parce qu'il faut reconnaître, Abdallah, pour une fois, la Guinée, dans sa plus grande globalité, dans sa plus grande majorité, ont choisi un candidat. Et le candidat choisi était Mamadi Doumbouya. Donc, si le président Mamadi, après son investiture, décide de reconduire M. Baouri, il appartient désormais à M. Baouri de travailler non seulement à mériter la confiance de celui-là qu'il a envoyé là, qu'il a reconduit à la tête de la primature, mais aussi à travailler à renforcer la confiance entre les électeurs et le président élu Mamadi Doumbouya, parce qu'il est là pour ça. Pas qu'aujourd'hui, parce qu'il est Baouri, il n'est pas là parce qu'il est ceci ou cela, mais je pense qu'il est là de mon point de vue parce qu'il répond à une certaine exigence, à une certaine norme par rapport aux besoins du président Mamadi Doumbouya. Et je pense qu'il s'évertuerait désormais à travailler, à aller dans cette logique, à faire en sorte que le climat de paix, de dialogue social, d'entente, mais aussi de développement social, allant vers c'est-à-dire dans la logique de tous les départements sectoriels, département après département, pourvu que le peu de, c'est-à-dire de développement possible se ressente au niveau du panier de la ménagère afin que les Guinéens puissent vivre ensemble dans la plus grande fraternité. Pensez-vous que le retour du cadre de dialogue est nécessaire? Oui, pourquoi pas. Vous savez, vu qu'aujourd'hui que nous partons vers le retour à l'ordre constitutionnel, après l'organisation des élections présidentielles, bien entendu, il faut se retrouver discuter de comment est-ce qu'il faut organiser les autres élections qui restent à être organisées. Ce n'est pas un dialogue à l'image de l'autre dialogue totalement, mais moi j'estime qu'à un moment donné, il faut que les Guinéens, à chaque moment que l'occasion se présente, se retrouvent, se réunissent et se départissent de toute considération pour débattre des questions qui concernent l'avenir de notre pays. Nous sommes tous des Guinéens à part entière. Donc il nous appartient de nous retrouver, poser le véritable débat c'est-à-dire de la fin de notre transition
et aller dans la logique de la plus grande inclusivité pour faire en sorte que tout le monde puisse se réunir autour du projet, autour de voir comment on va conduire notre pays à bon port. N'oubliez pas que le général Mamadi est élu pour un septennat, pour 7 ans, pas que pour 5 ans. Donc, est-ce qu'il faut continuer à tourner en rond, à créer des crises ça et là, pour venir chercher autour du général à voir comment trouver une solution? Je pense que de manière responsable, de manière logique et réfléchie et de manière politique, si on peut éviter les crises, je pense que ce serait bien qu'à chaque fois, et de dire au président, voici comment faire face à comment trouver les solutions aux crises. Moi, je pense qu'il faudrait travailler désormais à voir comment éviter les crises. Je pense que c'est extrêmement important. Et désormais, le général doit travailler, le général doit accepter de réunir tout le monde autour de son projet, tous ceux-là qui veulent aller avec lui, parce que il est de la Constitution qu'après que les élections présidentielles soient organisées, que les courants se définissent. Quels sont ceux-là qui veulent aller vers la mouvance présidentielle? Quels sont ceux-là qui veulent aller vers la logique de l'opposition? Après tout ça, que le président ouvre ses portes, qu'il accepte tout le monde, parce qu'il n'est pas là pour une famille, il n'est pas là pour une catégorie de personnes, qu'il oublie qu'il n'est plus le général Mamadi qui est venu par la force. Certes qu'il était venu par la force, mais aujourd'hui, qu'il ait non seulement la légitimité, mais la légalité populaire pour permettre d'asseoir sa notoriété et travailler à construire notre pays pendant ces 7 prochaines années. Donc aujourd'hui, pas forcément nécessaire de revenir sur le cadre de dialogue comme l'a posé Cheikh, vous estimez? Bon, pas forcément d'aller vers la logique d'un cadre permanent comme ça, mais moi j'estime qu'à chaque fois que l'occasion se présente, lorsqu'on doit discuter des problèmes qui concernent l'avenir de notre pays, il est temps d'organiser un dialogue conséquent à cet effet et voir comment est-ce que les conclusions ici ou à sortir de ce dialogue puissent être retenues afin que nous puissions aller de l'avant. Qu'est-ce que vous appelez dialogue conséquent? Bon, écoutez, il y a la logique aujourd'hui que nous devons partir vers les autres élections. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour aller vers la logique de ces élections, il faut un minimum de réalité, un minimum de conditions, un minimum, c'est de responsabilité de la part de l'ensemble des acteurs qui doivent aller en compétition. Si je parle de ce cadre-là, formel, allant dans ce sens, je pense que c'est tout à fait normal pour nous permettre, pour une fois, d'aller vers la logique des élections qui est partie de tout clivage, de toute contestation, pourvu que nous puissions asseoir notre démocratie sur la base d'une certaine équité, sur la base d'une certaine stabilité, en faisant en sorte que l'intérêt supérieur de notre pays puisse être, c'est-à-dire la préoccupation de tous les fils et de toutes les filles de notre pays. Alors, M. Hamidou, ce que je ne comprends pas, c'est lorsque vous dites que le président doit faire une ouverture pour tout le monde, afin que ceux qui doivent basculer vers l'opposition basculent et ceux qui doivent partir avec la mouvance partent avec la mouvance. Mais sauf que le président n'est pas celui-là qui doit fabriquer ses opposants. Écoutez, je ne parle pas de fabriquer ou le contraire de fabriquer. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, le président est élu par sur la base d'un programme, sur la base d'un projet. Et vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que c'est l'ensemble de Guinéens qui ont élu le général Mamadi Doumbouya sur la base de son projet de société, sur la base d'un programme. Aujourd'hui, travailler à réaménager le paysage politique allant dans le sens de poser le véritable débat de développement, de poser le véritable débat d'inclusivité, de poser le véritable débat d'acceptation de tout le monde, même dans leur diversité. Je pense que c'est là qu'est le pari et le premier devoir du premier responsable de notre pays, qui est la personne du général Mamadi Doumbouya. Donc ne pas dire cela serait de se mentir et mentir devant l'opinion publique guinéenne. Je pense qu'à un moment donné, et le premier responsable aujourd'hui qui doit répondre, si tout va dans le bon sens, si tout réussit aujourd'hui, la première personne à s'en féliciter, c'est qui? C'est le président élu pour ce septennat. Oui, parce que c'est seulement lui qui a un contrat avec le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée a voté que pour Mamadi Doumbouya, hein, pas pour une autre personne, hein, pour le moment. Voilà, et après, dans ce même ordre d'idée, M. Baouri qui est nommé par la même personne qui a un contrat social avec le peuple de Guinée, pardon, excusez-moi, doit s'évoquer à travailler
à l'aider à réussir le pari en posant les véritables fondamentaux de l'inclusivité, de l'acceptation de tout le monde, en faisant en sorte que nous puissions parsemer notre transition de la plus belle des manières. Parce qu'avant tout, nous sommes Guinéens avant tout. Il faut reconnaître pour une fois, on a pu organiser une élection présidentielle de partir de toute violence. Ouais, sans incident. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de contestation après le résultat. Je pense qu'il faut s'en féliciter pour une fois et voir même aux États-Unis comment les élections s'organisent. Vous avez vu que Trump a frôlé la mort avec cette tentative d'assassinat perpétrée contre lui. Donc, à un moment donné, le jeu démocratique reste c'est celui qu'il est. Donc, si nous devons travailler c'est-à-dire en faisant en sorte que nous civilisons notre démocratie, nous faisons en sorte que le débat puisse être, c'est-à-dire la règle d'or au détriment c'est-à-dire des couacs ou des contestations qui ne nous riment à rien, je pense que cela serait extrêmement important pour vous et pour moi et pour l'ensemble des Guinéens, et faisant en sorte que le véritable débat puisse être posé à tous les niveaux pourvu que nous puissions avancer vers la logique de parchemin de notre transition. Je pense que ce devoir vous incombe à plus d'un titre, ça nous incombe en tant qu'acteurs politiques, ça incombe au Premier ministre aujourd'hui et reconduit en la personne de M. Baouri, ça incombe le président plus que tous les autres Guinéens, parce que c'est lui qui a le contrat social aujourd'hui, c'est lui qui doit défendre un bilan devant le peuple de Guinée. Alors, il y a quand même quelques jours, le président de la République avait confié une autre mission à M. Baouri, la mission d'élargir un peu le champ de la GMD, j'y arrive. Et à côté, aujourd'hui, Baouri qui est reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Est-ce que vous ne trouvez pas aujourd'hui que la pluralité des missions risque de tuer l'objectivité? C'est justement là, dans le pan de mon intervention, certainement que vous ne m'avez pas compris. Vous savez, la volonté d'un chef d'État découle de la lettre de mission. Il appartiendrait désormais à M. Baouri de voir autour de lui, ou même au-delà, c'est-à-dire des gens qui sont autour de lui, quelles sont les personnes qui peuvent être approchées autour de cette lettre de mission, et de travailler à honorer la confiance et la volonté du chef de l'État par rapport à ce besoin-là. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, il doit incarner une dépersonnalisation de la vie publique en tant que Premier ministre, en posant les véritables fondamentaux de construction et d'élargissement et c'est-à-dire du développement non seulement, mais en faisant en sorte que la leitmotiv que le général lui a confié à travers sa reconduction à la tête de la primature puisse être en amont et en aval aussi respecté. Parce que n'oubliez pas qu'il gicule entre la lettre de mission du chef de l'État qui l'a reconduit à ce poste, mais aussi en faisant en sorte que les priorités les plus, c'est-à-dire les plus visibles, les plus tangibles, ne puissent pas être occultées par lui, parce que ne pas faire face à ces fondamentaux-là serait encore de faire, c'est-à-dire se faire fuir, c'est se fuir dans ce cas, et la mission pour laquelle il a été reconduit. Il a été reconduit. En tout cas, Hamidou Baouri, cette autre question de chèque peut-être avant d'aller sur l'autre sujet. Alors justement, M. Barry, après donc la démission de Baouri à la tête de l'ancien gouvernement de transition, il y avait eu le spectre de rupture annoncé par de nombreux observateurs. Est-ce que vous pensez qu'avec la reconduction de Baouri à la tête du gouvernement, d'accord, du gouvernement, du premier gouvernement de la 5e République, cette rupture reste toujours en vue? Oui, vous savez, la rupture ne veut pas dire simplement qu'il faut remplacer tout ce qui était là à 100%. Moi, je pense qu'une rupture dépend aujourd'hui du comportement qu'on a tenu avant les élections et du comportement qui est censé être tenu après les élections. Parce que la Guinée, du 5 septembre et au 28 décembre 2025, ne doit pas être la même que celle après janvier là pour le prochain septennat. La rupture d'abord vient du point de vue de la logique de la perception et aussi de l'interprétation de ceux-là qui sont censés conduire le futur et être représentés dans le futur gouvernement. Donc la rupture, c'est pas avec les hommes? Pas forcément avec les hommes. La rupture vient déjà avec la volonté, la lettre de mission dont le chef de l'État incarne à travers son élection, mais aussi de leur volonté, de la volonté de futur
ministre a travaillé à se débarrasser des anciens clivages. Parce qu'à un moment donné, et certes que M. Baouri a été reconduit, mais je pense qu'il y aura un toilettage par endroit pour que d'autres Guinéens aussi puissent avoir la chance et la latitude de conduire quelques départements à quelque niveau que ce soit, pour que ces Guinéens aussi montrent ce de quoi ils sont capables, ou ils sont capables à la tête d'un département, suivant le contenu bien entendu de la lettre de mission du président de la République élu, le général Mamadi Doumbouya. Eh bien, Hamidou Barry, président du parti EPCDIC, merci d'être intervenu sur nos antennes. Et on vous retrouve très bientôt dans cette émission Le Scanner. Merci. Merci à vous. On parle de cet autre sujet. Nouveau gouvernement, nouvelle architecture. L'équipe de Baouri comptera 27 ministères et 2 secrétariats généraux. Des ministères disparaissent, d'autres fusionnent et de nombreux portefeuilles voient le jour. Yamoucha Kamara. 29 au total, 27 ministères, 2 secrétariats généraux, notamment le secrétariat des affaires religieuses, mais aussi le secrétariat du gouvernement. En ce qui concerne les départements ministériels, ils sont au nombre de 27 au lieu de 34 précédemment, Abdallah. Donc on a au numéro 1 le ministère donc, de la justice et des droits de l'homme qui n'a pas changé de dénomination. On a le ministère de la défense. Anciennement dirigé par Yahya Bakaba, justement. On a le ministère de la Défense nationale qui était géré par Idi Amin et qui n'a aussi pas changé de nom. On a le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation dirigé par anciennement dirigé voilà, par le général à la retraite Ibrahim Khalil Kondé. On a le ministère de la sécurité et de la protection civile qui était anciennement dirigé par Bachir Diallo. On a également le ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger qui a aussi gardé sa dénomination. On a, et c'était anciennement géré par le bouillant Maurice Sanda Kouyaté. On a le ministère de l'économie, des finances et du budget, et là il y a un changement. Un très grand changement. Là il y a un changement puisque autrefois c'était le ministère de l'économie et des finances était un département à part. Le ministère du budget était aussi un autre département à part. Mais sauf qu'à ce niveau on a connu ce qu'on appelle une fusion. Et là au lieu du ministère de l'économie et des finances, mais aussi ministère du budget, les deux se réunissent et deviennent un seul département ministériel, donc qui devient le ministère de l'économie, des finances et du budget. En attendant, on ne sait pas celui qui va diriger ce département. Un gros portefeuille, comme on aime à le dire, ça va être le puissant ministre du futur gouvernement, ou l'un des puissants. D'ailleurs le puissant, il faut le dire. À part le Premier ministre. Parce qu'on parle d'argent. Non mais celui qui gère l'argent, on parle d'argent là. Voilà, puisqu'il faut quand même dire que tous les ministères on met le nerf de la guerre, c'est bien. Tous les ministères ont besoin de ce ministère pour la mise en place de leur portefeuille. D'accord, ou de leur feuille de route, je vais dire. On a également le ministère du plan, de la coopération internationale et du développement également, qui n'a pas bougé. Attention, le développement vient s'accrocher. Voilà, attention. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le développement vient s'accrocher, s'agripper même. Le développement vient s'ajouter puisque le développement était de l'autre côté. Et peut-être qu'on voit ce développement venir, puisqu'il y a les opérations de déguerpissement qui commencent. On va voir s'il y aura des espaces verts autour des routes, et ce serait très bien comme c'est juste une parenthèse. Le 8e ministère, c'est le ministère de la modernisation de l'administration et de la fonction publique, qui est aussi une innovation. Innovation, oui, modernisation de l'administration. Comment tout cela va se passer? En tout cas, je fais des idées. Et de la fonction publique, mais derrière également. Je crois avoir déjà entendu cette il y avait une direction. Il y avait une direction de la modernisation. Le ministère de la modernisation de l'administration et de la fonction publique, c'est une innovation. C'est une première. C'est une première. Et donc, derrière, au rang 9, on a le ministère de l'emploi, du travail et de la protection sociale. Comme pour vous dire que la fonction publique la fonction publique a sauté. Et puis, on est revenu au niveau de la modernisation de l'administration et de la fonction publique pour coller la fonction publique au niveau du ministère de la modernisation et de l'administration.
Maintenant, pour un peu alléger un peu le panier de l'autre côté, le ministère de l'Emploi, qui était autrefois le ministère de l'Emploi et du Travail, mais aussi on ajoute la protection sociale. Protection sociale aussi, ajoutée à ce ministère qui était autrefois appelé... Oui, parce qu'il y avait une direction de la protection sociale, le fonds de développement social et de l'indigence qui existait. Je crois qu'il y avait une autre direction aussi qui existait, de la protection sociale. Justement. Et donc ça devient automatiquement un ministère désormais appelé ministère de l'Emploi, du Travail ou de la Protection sociale. Numéro 10, le ministère des Mines et de la Géologie. Là, voilà, là on le sait, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de changement. On a encore le ministère de l'élevage qui reste... élevage. Qui reste élevage. Bien. Voilà, on a le ministère de la pêche et de l'économie maritime qui reste... Vous avez sauté l'agriculture, hein? Voilà le ministère de l'Agriculture aussi, le ministère de l'Agriculture. Pourquoi je te pose encore la question? Qui reste que l'élevage? Non, c'est l'élevage et l'agriculture. Le ministère de l'Agriculture, cette fois-ci, reste le ministère de l'Agriculture. Bien. Le ministère de l'Élevage reste le ministère de l'Élevage. On a le ministère également de la pêche et de l'économie maritime qui reste aussi intact. On a le ministère de l'Industrie et du Commerce aussi qui n'a pas bougé. Maintenant, on a le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui s'est coupé de l'innovation. Ouais, et plus d'innovation au niveau de l'enseignement supérieur. Plus d'innovation. Il faut faire des recherches. Mais on a reconduit il faut faire des recherches. On est revenu à l'ancienne appellation. On est revenu à l'ancienne appellation. C'est vrai, on a coupé... On a coupé l'innovation qu'on a reconduit ailleurs. Alors, on a le ministère au 16e rang, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation. Il y aura un véritable débat. On en viendra. Dès qu'il finit ce décryptage, ne t'inquiète pas. Tu auras ton temps d'antenne. Professionnel. Tu es une Guinéen comme les autres. Ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Vous allez voir qu'à ce niveau, il y a aussi une fusion, une grande fusion d'ailleurs. Voilà. Une très grande fusion. Il y a un ministère qui saute, qui vient... Il y a un ministère qui saute, qui vient s'ajouter à un autre ministère qui forme deux départements de l'éducation, qui forment... Voilà, au lieu de 3. 3 départements, on se retrouve à 2 départements. Non, mais là, ça devient un seul ministère. Oui, ce que je dis, au fait, avant, il y avait le ministère de l'alphabétisation et de l'enseignement préuniversitaire. Il y avait le ministère de l'enseignement technique et le ministère de l'enseignement supérieur. C'était 3 départements pour l'éducation. Le ministère de l'enseignement supérieur, on n'a pas touché. C'est ce que je fais comprendre. En fait, il y avait 3 départements au compte de l'éducation. Maintenant, on revient à 2 départements maintenant au compte de l'éducation. Au compte de l'éducation, justement. Donc, les 2 départements, c'est que c'était autrefois le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, d'accord. Mais là, et puis il y avait le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc ce sont les 2 qui se donnent rendez-vous à partir du ministère de l'éducation, d'accord, national, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique, voilà, et de la formation. Jean-Paul Sedi et Dame Kaba. Donc Jean-Paul Sedi, Dame Kaba se donnent rendez-vous au ministère de l'éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une grande fusion. Un véritable classique. Très grande fusion. D'accord, c'est un classico, c'est comme vous voulez. Au 17e rang, on a le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Donc, on revient. Voilà. Parce qu'à un certain moment, on avait quand même posé la question pourquoi cette scission. Voilà, la scission. Après, on revient. La scission était consommée à un moment donné. Ça me donne raison à beaucoup aujourd'hui par rapport à une sorte de récompense en ce moment-là. Oui, justement, puisque la nécessité y était peut-être, puisqu'on avait besoin un peu de meubler. Non, mais c'est ça en dit quand même. Non, mais c'était ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Meubler quoi. C'est aussi rapide de revenir quand même à l'appellation ministérielle. À moins de 6 mois là. À moins de 6 mois. Alors vous me donnez raison. C'est pas moi qui l'ai dit. Je te donne raison. Il y avait une avalanche de commentaires partout. Les commentaires faisaient bon train par rapport. C'était pas mauvais. Mais aujourd'hui, si vous avez compris, le ministère du Tourisme était géré par un seul ministre, et aussi le ministère de la Culture, de l'Artisanat, qui était géré anciennement par par Moussa Moïse. Au 18e rang, on a le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui n'a pas changé. Et donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Le ministère de la Femme, de la Famille
et de la solidarité. Je suis très content. J'attendais à ce que tu arrives là pour que je dise félicitations parce que là, ça rejoint un peu, ça va dans l'esprit même du discours du président Mamadi Doumbouya. Oui, discours d'investiture. Sauf que, après, on dira qu'il y a pourquoi un ministère dédié aux femmes. Parce que dans le discours du président, il a été dit que les femmes contribuent à l'économie de la République. Maintenant, je vous dis. On viendra sur les détails. Voilà, je vous dis en fait, ce n'est pas aujourd'hui l'appellation qui compte, puisque s'il s'agit de remplacer un ministère qui s'occupe des femmes, il y avait d'ailleurs un ministère qui faisait l'office de s'occuper des femmes. C'était le ministère de la promotion féminine. Oui, mais là on parle de femmes là. Et de la personne vulnérable. C'est ce ministère. Et là, à ce niveau, c'est comme si on ne parle plus des personnes vulnérables. Oui, parce qu'on a parlé de protection sociale. Il n'y avait pas des femmes ou des filles. La protection sociale, mais pas des personnes vulnérables. Oui, ce que j'ai dit, mais la protection sociale couvre quand même les personnes vulnérables, je crois. Vous pouvez, de par toutes les malices analyser comme ça. Je sais que on va revenir sur le débat. Vas-y, déroule ton calendrier. À ce niveau, je disais que le ministère de la promotion féminine, de l'enfance, des personnes vulnérables a sauté pour donner naissance au ministère de la femme, de la famille, de la solidarité. D'accord? Et vous allez voir que est-ce que tu peux me reprendre ça? Femme, famille, solidarité. Ne l'oublie pas. Il faut que tu retiennes ça. Solidarité fait partie de la devise de la Guinée. Maintenant, je vous travail, justice, solidarité. On va décortiquer tout ça après. On reviendra. Voilà. Puisque le ministère, c'est cette innovation. C'est mon ministère à moi, ça. Cette innovation d'ailleurs qui fait beaucoup plus de bruit dans la cité. Oui, parce que c'est mon ministère à moi. Moi, c'est le ministère que j'adore de plus. D'accord, on va en parler tout à l'heure. On a le ministère des infrastructures aussi qui perd aussi ses ailes quelque part, puisque autrefois il y avait le ministère de la jeunesse d'abord. Vous sautez. Doucement. La famille est en train de te perturber. Reviens sur terre. Il faut revenir en famille. Je dois refaire peut-être mes verres correcteurs. Il n'y a pas de problème. Reviens en famille. Je prends soin. C'est bon? C'est très bien. Ok, il ne faut pas sauter le département. Je prends soin. Le département. Problème. Je prends soin de mes verres correcteurs. Je comprends très bien. Comment tu peux sauter la jeunesse? Pourtant tu es jeune. Allez, c'est bon. Jeunesse, sport. Bien. Ça va. Alors, au 21 points, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Bien. Alors, c'est la bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Voilà, ministère de la Jeunesse et des Sports, qui était devenu autrefois ministère simplement de la jeunesse et puis ministère des Sports. Donc, il fallait faire un partage entre Kiamou Bogola Abba à l'époque et Selou Baldé. Donc maintenant, les deux n'avaient que 6 mois pour le moment. 6 mois, donc les deux se retrouvent également et cohabitent naturellement ensemble comme d'habitude. On a le ministère des infrastructures, je disais, qui perd ses ailes. Autrefois, c'était le ministère des TP, des travaux publics. Non, ça c'était avant la transition. Non, attention, c'est la même appellation. C'est avant la transition que c'était le ministère des travaux publics. Mais après la transition, on a quand même réformé. Infrastructures et des travaux publics. On maintient le ministère des infrastructures. Oui. Et des travaux publics. Des travaux publics, c'est ce que j'ai dit. C'est travaux publics qui a sauté. C'est travaux publics qui a sauté, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. La terminologie qui a sauté. Travaux publics qui a sauté. Au 22e point, on a le ministère des Transports. Le ministère des Transports reste ministère des Transports. Gawalia. Voilà. C'était l'ancien ministre autrefois Gawalia. Voilà. Oui. D'accord. On a le ministère. Le comble est que, il faut le rappeler, je me rappelle, et aujourd'hui il faut le rappeler, il faudrait que le gouvernement ait un regard très vigilant sur la route de Gawal. Honnêtement, c'est un calvaire, un casse-tête. Il faut revoir cette route. Allez, c'est juste une parenthèse parce de que ça me l'ancien rappelle. Ministre des Travaux publics. Comment dirais-je, des transports. Parce que ça gâte trop de véhicules. Hein. Je crois s'il doit, je ne prédis rien, s'il doit revenir, il faut qu'il se batte de ce côté. Alors justement, le 23e point, c'est le ministère de la communication, de l'économie numérique, un autre fardeau. De l'économie numérique et de l'innovation. Donc, on a fait sauter l'innovation au niveau du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. L'innovation se retrouve avec le ministère désormais de la communication. On a supprimé le ministère des télécommunications, qu'on a fait fusion avec le ministère de l'information. Le ministère des postes et télécommunications a sauté
pour revenir avec le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation. 24e point, Abdallah. On a là-bas également l'information qui est partie. Évidemment, c'est ce que l'information aussi, voilà. Supprimée. Voilà, les commentaires, on en vient. Après, je vais poser la question au cher enseignant qui est là, qui donne des cours. Il va nous expliquer un peu la différence. Super. On a le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui est resté, le ministère de l'Énergie qui est resté, le ministère de l'Assainissement, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Là, on voyait cela venir. Ouais, parce qu'il faut assainir qu'on a voilà, fait. on voyait cela venir comme dans les temps. La première assemblée doit prendre honnêtement une loi qui sanctionne avec des peines, je dis bien très élevées, ceux qui se hasardent à prendre des ordures dans les ménages et les exposer sur les voies publiques. Honnêtement, mon frère, ce ministère doit s'atteler à tout faire pour que la future Assemblée nationale, si on ne l'a pas avant les 6 prochains mois, qu'on se batte pour que ça passe au CNT. La date sera fixée à partir du mois de février, selon l'annonce faite par le président de la République. Donc le ministère de l'Assainissement, on voyait cela venir, et puisque c'est l'ancienne appellation au temps Alpha Condé également, et c'est vrai que l'ancien ministre de l'hydraulique et des hydrocarbures, Aboubacar Camara, il vraiment faisait du travail dans ce sens, mais en vrai, il n'y avait pas une appellation comme quoi ministère de l'Assainissement, et donc ça revient, l'assainissement vient occuper le rang de ce côté-là. Donc au 27e point, on a le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Donc pas de changement. Pas de changement. Donc on a les 2 secrétariats généraux. Donc j'ai commencé par cela. On a le secrétariat général du gouvernement, mais aussi le secrétariat général des affaires religieuses. Donc le ministre des pèlerinages. Le point d'achoppement reste dans cette architecture du futur gouvernement, le ministère de la femme, de la famille. Pas que. Et de notre ministère. Et de la solidarité. L'ex-ministère de l'information et de la communication. On en viendra. La plus grande innovation quand même. On en viendra tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, tu auras donc, tout voilà la nomenclature du futur gouvernement, Abdallah. Futur gouvernement, le premier même de la 5e République, 29 ministres au total, puisqu'il y a 2 secrétaires généraux qui prendront le rang de ministre. Donc 29 ministres au total vont se retrouver dans ce futur gouvernement. 5 ministères et ministres vont sauter forcément. Peut-être que les têtes vont changer, mais les ministères, on les connaît déjà avec je dis bien peut-être les têtes vont changer. 5 ministères ont sauté. 5 ministères ont sauté. C'est que j'ai une réduction déjà. On connaît bien. qu'il y aura 5 personnes qui ne seront pas. 5 ministères ont sauté. Les têtes peuvent revenir, pourraient ne pas revenir. Ça dépendra du président et de son On est dans le visage du futur gouvernement. On est dans le visage du gouvernement. L'ancien gouvernement, c'était 34 ministres. Et maintenant, on est revenu à 29. Donc, il faut comprendre que de 34 à 29, il y a clairement 5 ministères aujourd'hui qui ne se retrouvent pas, qui font beaucoup couler d'encre et salive, quand même, qui prêtent à débat. On va ouvrir le débat tout à l'heure, mais on va aller en pub, puisque la radio, la télévision, c'est aussi ça. Très bien. Nos obligations commerciales et derrière, on ouvre ce débat aujourd'hui sur cette nouvelle architecture gouvernementale. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes.
Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir, inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Salatugo mobata wora wolisa odir khoto fe Kavi Media arame fe nunga mato fera mo barama wati sumuni atemu ina ya kitili tongo fe nangre wora wasali so ne munyanta sobia so yi alura mene baho anfa sefan tema boke ka kanke anu bofa ka kanke he woni de na hande ha bira tugutu mbara yeme legine hatu legine di bagam mabama se fi bori tanfan ko hatu wona wakat na maiti grafi tanfan yamiba ena mo. La musique a toujours été un élément fondamental de la société humaine lié à notre identité culturelle. On applaudit pour Guéli Kanté ce soir dans cette bonjour. Vous êtes dans votre émission Ma salle de a ouvert le chronomètre dès que la voiture bleue de la ville a pris départ. Nous allons rechercher le nom de la télévision à travers... À République de Guinée, merci d'être des nôtres dans cette émission. Le scanner a favorisé ici, il faut le dire, la division donc... Merci de nous suivre du côté de Symphonia où nous sommes vivement suivis ce matin. C'est un message que je reçois à l'instant même. Merci de votre fidélité à notre média, le groupe Kavi Media. Si vous nous écoutez ou nous regardez de ce côté, on ouvre le véritable débat. Puisqu'on a fini déjà de dérouler cette nouvelle architecture de gouvernement qui sera encore ou de nouveau dirigée par Amadou Ouriba, même si c'est le premier gouvernement de la 5e République. Baouri en sera le premier ministre. Je me permets cette répétition. Premier ministre au premier chef de gouvernement du premier gouvernement de la 5e République. Mohamed Leba, Yamoussa Cheikh Kamara, des ministères qui aujourd'hui prêtent à débat. On en a assez. Mais je vais aller sur les 5 qui attirent l'attention et qui suscitent le débat en République de Guinée. C'est le ministère de l'économie, des finances et du budget.
une bagatelle, un très grand portefeuille. Il y a également le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, véritable bagatelle. Ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ministère de la Femme, de la Solidarité, de la famille et de la solidarité, j'y arrive enfin. Et notre ministère à nous, où il y a quand même une dénomination qui a sauté, qui aussi suscite assez de débats. Plus de ministère de l'information, mais de la communication, de l'économie numérique et de l'innovation. Un véritable débat naît autour, disons, de ces différentes fusions, si je peux le dire comme ça, ou en tout cas quand même ça revient à une réunion des différents portefeuilles. Il faut le dire, aujourd'hui, je vais commencer par le ministère anciennement ministère de l'Information et de la Communication, aujourd'hui qui devient exclusivement ministère de la Communication, et à côté on a fait venir d'autres ministères qui étaient jusqu'ici piloté par Dame Rose Paula Prissemou, le ministère, disons, des télécommunications, de l'économie numérique. Alors pourquoi cette fusion? Moi je me dis que à ce niveau c'est très normal, parce que entre la communication et l'information, presque c'est comme si vous parlez du père et du fils. Alors c'est presque, on ne dit pas, il n'y a pas de synonyme parfait en français, mais vous allez quand même comprendre que c'est presque la même chose, parce que en termes d'explication, l'information est un contenu factuel, disons statique et unilatéral, donné, fait, visant à informer, et la communication est un processus dynamique. Alors il faut quand même se dire aujourd'hui que la suppression de cette dénomination information, moi ça ne me surprend pas, je m'y attendais, ça n'existait pas, on est juste peut-être un peu revenu à l'ancienne appellation de façon un peu modérée et améliorée, parce que anciennement c'était uniquement le ministère de la Communication, on s'arrêtait là, et ça quand même englobe tout. La communication et l'information, ce sont des choses aujourd'hui qui vont toujours naturellement ensemble, de pair, qui vont de pair. Alors ça va être une charge pour le ministre ou la ministre qui va quand même prendre cette responsabilité, à qui la responsabilité sera confiée de piloter ce ministère-là. Il faut quand même dire, aujourd'hui nous sommes à l'ère quand même du numérique. À l'ère numérique, il faut, et quand on parle de cela, c'est un peu lié à la communication. Donc c'est compréhensible que cette autre dénomination vienne se rajouter à disons à ce qui existait de communication au niveau de ce ministère-là. Et si vous entendez très bien, on parlait des postes et télécommunications. Donc il y a communication là au niveau postes et télécommunications, de l'économie numérique. L'économie numérique, parce que l'économie ça provient quand même du numérique. Donc c'était compréhensible, et aujourd'hui je crois que c'est un choix juste fait par le président de la République. De l'autre côté, ce qui aujourd'hui prête quand même à débat et qui s'avère un peu incompréhensible, c'est quand même au niveau du ministère de l'Éducation nationale, enfin anciennement appelé ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation. Anciennement préuniversitaire. Voilà, préuniversitaire, l'économie, l'éducation nationale, c'est sous Alpha Condé. Préuniversitaire, enfin c'était avant cela, mais sous même Alpha Condé, je crois le deuxième quinquennat, il y a eu une réforme et finalement ça avait quand même pris... Et peut-être que c'était même le problème de l'éducation guinéenne, parce qu'on n'éduquait plus en ancien. Ouais, donc aujourd'hui, ministère de l'enseignement préuniversitaire, de l'alphabétisation, de l'autre côté, rajouter un peu le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je le disais tout à l'heure, la pluralité des missions risque quand même de nous faire passer à côté de l'objectif, de l'objectivité. La scission de certains départements à la fin de la transition quand même avait également fait beaucoup de bruit. On avait quand même du mal à comprendre certaines scissions, et on avait trouvé normal également d'autres scissions. Alors il y a des scissions qui devraient intervenir également dans cette nouvelle architecture gouvernementale. On s'y attendait, parce qu'au niveau
niveau quand même, commençons au niveau du ministère de la Justice. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un autre ministère exclusivement dédié aux droits de l'homme. Aux droits de l'homme, parce que ça, notre pays en a besoin. Il y a aujourd'hui beaucoup de difficultés à ce niveau-là. On a l'impression que toute la concentration reste sur la justice et des questions de droits de l'homme. On en parle moins parce qu'il faut quand même le dire aujourd'hui qu'il y a de véritables soucis au niveau des droits de l'homme dans notre pays. Il suffit juste de voir un peu les différents rapports d'organisations internationales pour comprendre réellement la portée de la situation à ce niveau-là. Si le président ne l'a pas fait, on ne va pas le forcer à le faire, mais le faire était quand même nécessaire. De l'autre côté, il y a le ministère de l'économie, des finances et du budget. Cette fusion, moi je la trouve normale. Normal et nécessaire. Normal et nécessaire parce que ces ministères-là presque parlent de la même chose, parlent d'argent. Ministère des Finances. Et en plus, Mohamed, pas pour te couper, quand tu as un dossier, pour ceux qui me suivent et qui ont vécu cela, ils le savent, tu as ton document. Le circuit était trop long. Trop long, bien, c'est le mot. Le circuit était trop long, périlleux, très périlleux. Bien. Le circuit était trop long, donc aujourd'hui, cela a quand même fait une économie d'énergie pour d'autres ministères qui ont constamment besoin de ce ministère-là, et ministère des Finances, de l'économie et des finances, et de l'autre côté, ministère du budget. Donc, on est tous d'accord que le circuit était long. Il fallait quand même voir des voies et moyens pour quand même une réduction et surtout alléger un peu les gens dans leur portefeuille. Aujourd'hui, voir cette fusion, je me dis que c'est très normal. Et de l'autre côté, il y a ce que vous appelez votre ministère, le ministère de la famille, de la femme, de la famille et de la solidarité. Je ne sais pas qui a quand même soufflé cela dans l'oreille du président de la République, mais ça renvoie un peu à une appellation unique. Une appellation, c'est-à-dire... Non, pas unique. Attention, c'est pas en Côte d'Ivoire, récemment, il y avait un ministère de la femme. Regardez, de solidarité. Regardez au Burkina. De solidarité de la famille, c'est-à-dire réunie. Femmes, famille, solidarité. Oui, dans la famille, il n'y a pas que des femmes. Vous voyez ? Femme, famille, solidarité. Oui. C'est pourquoi je parle de la casquette unique. Mais famille. Oui, de toute la famille. Enfants, vieux, sages. Ça fait un peu rire. Hein. Non, pas du tout. Je dis ça fait rire. Oui, pas du tout. En fait, vous ne voulez pas comprendre les enjeux. Je pose la question de savoir de quelle famille parlons-nous. Oui, la famille est composée de quoi? La famille est composée de l'enfant, du père, du fils, du grand-père, Mais attends, c'est ça la famille. C'est pas que des femmes, attention. Évidemment, nous sommes d'accord. Moi, ce que je dis, c'est que vous ne comprenez pas. Je ne parle pas du fait que, que ça ne sonne pas bien. C'est juste l'appellation, moi, qui me fait rire. Ah, d'accord. Quand on parle de famille, très bien, mais quand on parle de famille, de solidarité, en fait, je ne sais pas. Vous avez dit que c'est mon ministère, ça. Moi, je suis juste curieux de voir la feuille de route. Bien. De voir la feuille de route de la ministre, parce que j'en suis sûr quand même. Non, pas forcément. Pas forcément. Vous savez, ce ministère remplace le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Un homme aussi peut faire la promotion. Je ne me rappelle pas, en tout cas, quand même, de l'histoire récente de notre pays, un homme occupait les fonctions quand même disons, en tout cas ce département. C'est pas peut-être. Vous pouvez me citer un homme masculin. Un homme masculin ayant occupé ce rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ça peut être Abdallah, ça peut être Cheikh, ça peut être ça va être contradictoire. Le ministère de la famille, c'est de lutter contre la famine, lutter contre la pauvreté. On attend la feuille de route. Est-ce que c'est de lutter contre... Mais tu as voté... Attends, on a voté pour un président qui a cette priorité. Non, mais voilà pourquoi le président va nous donner moi, je ne me moque pas de l'appellation Abdallah. C'est que je pose comme question, elle est objective. Moi, je dis... De quelle famille parlons-nous? Après, tu vas voir sa feuille de route et sa mission. Est-ce que c'est pour... Puisque quand on parle des familles, par exemple, en Guinée, on sait combien de fois les familles sont confrontées non seulement à la famine, à la pauvreté, et puis à beaucoup de maux. Et donc, on le sait. Est-ce que ce ministère sera là pour s'occuper, je vais dire, de la situation de toutes ces familles-là qui souffrent dans les secteurs, dans les quartiers, c'est ça. Et derrière, peut-être la solidarité, moi, je peux comprendre. Cette fois, moi, je me dis juste qu'on a particularisé un peu, disons, les missions
de ce ministère. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était trop vague quand on parle de la promotion féminine, de l'enfance, des personnes vulnérables. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus pointu, mais c'est vrai que ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose, mais là, il y a une précision. Bien. Il y a une précision dans l'appellation. Il y a Moussa Cheikh, il y a la femme, la femme. De l'autre côté, on pouvait parler de promotion féminine, de la promotion féminine, mais là, c'est de la femme. De la femme, il y a la famille. Dans la famille, il y a beaucoup de choses à dire, comme tu viens de décrire. Mais la famille, franchement, ne parle pas de la femme. Le ministère de la promotion féminine, de l'enfance. Et des personnes vulnérables. C'est la même chose. Et puis là, on revient pour me dire que les enfants, il y avait même une répétition. Il y avait une répétition. Quand on parle des enfants, c'est une couche vulnérable. C'est une couche vulnérable. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Les enfants, quand on parle de l'enfant, c'est une couche vulnérable. Donc il y avait une répétition dans cette appellation. Il y avait de l'enfance et des personnes vulnérables. L'enfance aussi. Parlant des personnes vulnérables, il y a des personnes en situation de handicap. Il y a des personnes en situation de handicap. Sauf peut-être que c'est ce qui va un peu prêter débat à ce niveau. On a parlé de solidarité également. La solidarité. On peut comprendre également. On peut comprendre également. La famille de toute façon. Il y a Moussa. Ça va être très difficile. Le refus de comprendre. Me convaincre à ce niveau également, on parle de solidarité. Moi, la véritable question que je me pose, et je me dis que l'opportunité n'y était pas, c'est la fusion du ministère de l'enseignement préuniversitaire avec le ministère anciennement ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'est parce que tu ne dis pas les réalités. Écoutez, Abdallah, pourquoi je le dis? Parce que vous savez que tous les documents qui doivent servir au niveau de l'enseignement technique viennent de l'alphabétisation. Est-ce que vous le savez? Parce que toutes ces personnes qui se dirigent vers l'enseignement technique ont besoin soit de l'attestation, du certificat, ce qu'on appelle l'entrée en 7e année, ont besoin du diplôme du BEPC. Toutes les personnes qui vont. Donc ça, c'est délivré que par le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Peut-être ça peut être l'une des raisons. Je comprends, ça peut être l'une des raisons, et peut-être que des raisons qui parlent beaucoup, mais de l'autre côté, moi je parle du niveau organisationnel. Évidemment, oui, parce que vous le savez, moi je le dis toujours, quand vous avez beaucoup, c'est-à-dire de missions à la fois, vous risquez de passer à côté de l'objectif. C'est normal. Nous avons vu que ces départements-là scindés avaient quand même beaucoup de difficultés d'abord à sortir, parce que le ministère de l'enseignement, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes qui dorment. Il y a des problèmes qui dorment. Attention, le fait de ramener ça aussi, vous oubliez que le coût, le portefeuille et l'argent, aujourd'hui l'État économise. Ça va être la même chose. Oui, mais ça va être la même chose. Le ministre sera là. On va faire un calcul. Le ministre qui sera là sera obligé d'être sur tous les fronts. Non, on va faire un calcul. Pas lui. Il y a des techniciens pour ça. Il y a des directions. En fait, vous êtes en train d'occulter des directions. Écoutez, est-ce que c'est le ministre qui travaille ou c'est une équipe qui travaille? En fait, moi, je me pose cette question. Vous parlez de... Regardez, ils ont supprimé 5 ministères. On a 5 secrétaires généraux qui iront avec les frais, les coûts. Il y a 5 chefs de cabinet. Il y a 5 attachés de presse. Il y a 5... il y a trop de personnes qui entrent en jeu qui vont quitter. Et ça permet à l'État d'avoir... On est en train de partir pas à pas en termes pour décortiquer ça. On est en train de parler pour les autres ministères. Moi, j'ai trouvé cela normal. Le ministère de la communication, j'ai trouvé que c'est normal. Voilà, mais à ce niveau-là, moi, je me dis qu'il y a un véritable souci. Parce que les choses, c'est vrai, vous allez me dire que les choses se relient, mais quand on prend le ministère de la communication, au niveau de la communication, on parle de l'innovation. Attention, au niveau de la communication, on parle aujourd'hui, nous sommes à l'ère numérique. Donc c'est compréhensible. C'est compréhensible que certaines appellations sautent au profit d'autres appellations, mais la fusion de ce ministère-là, moi je me dis que ce n'était pas nécessaire, parce que individuellement pris, ces ministères-là, nous avons vu toutes les difficultés qu'ils avaient à produire des résultats. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation anciennement avait toutes les difficultés. C'est un ministère qui nous faisait ses preuves que lors des examens nationaux. On en a dit. C'est peut-être une des raisons même pour laquelle le président a dit, ok,
puisque vous ne faites rien sauf pendant les examens, on va vous appeler. Et n'oubliez pas que c'est un ministère dont les travailleurs partent beaucoup plus en grève. Voilà, il faut quand même rappeler ceci. Donc de l'autre côté... Non, mais on a réglé ça. Pas à 100%, mais attends. On a réglé. Mais on vit toujours en Guinée. Il y a ces problèmes qui dorment. Voilà pourquoi je vous dis, il y a des problèmes qui dorment. C'est que le ministre qui sera là en tant que ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle va être appelé à être sur tous les fronts, s'il faut le dire. Puisque mais c'est normal. Oui, mais s'il y a problème du côté des enseignants, parle de solutions. L'autre côté, problème pour en venir aux solutions. S'il y a problème au niveau des enseignants de l'enseignement technique, ça va forcément affecter. S'il y a problème, et on sait d'ailleurs que ne serait-ce que le ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation, autrement appelé le ministère de l'enseignement pré-universitaire, vous avez vu combien de fois ça brouillait un peu les pistes dans l'enseignement pré-universitaire avec toutes les menaces de grève qui ont été faites ça et là par le syndicat de l'enseignement pré-universitaire et même par les syndicats qui sont réunis là. Et donc à ce niveau, on donne la force à d'autres structures syndicales de se fusionner. C'est-à-dire si ce n'est qu'un seul ministre qui dirige et le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ça veut dire que ça donne la chance aux syndicalistes de l'enseignement technique, mais aussi de l'enseignement pré-universitaire de se donner la main. Pourquoi tu es dans la prévision? En cas de revendication, c'est toujours comme ça, parce qu'ils sont gérés et dirigés par un seul département. Donc ça veut dire qu'ils deviennent forcément une famille, comme notre ministère de la famille. Et l'autre côté, ce que je trouve un peu incompréhensible, c'est au numéro 8 et au numéro 9. C'est-à-dire le ministère de la modernisation de l'administration et de la fonction publique et l'autre ministère, le ministère de l'emploi, du travail et de la protection sociale. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi. Ça fait plaisir quand même qu'il y ait une précision au niveau du premier département, c'est-à-dire qu'il ne s'occupera que de la modernisation de l'administration, c'est-à-dire de la fonction publique, l'administration de la fonction et de la fonction publique. Mais de l'autre côté, quand on parle de la protection sociale, alors qu'au niveau du ministère de la famille, on a la solidarité. Il y a la solidarité. Donc il y a, je ne sais pas si on peut, en tout cas une sorte de cacophonie à ce niveau-là. C'est incompréhensible, je ne comprends pas, parce que quelle va être la mission, c'est-à-dire de ces deux départements et surtout la terminologie au niveau de ce département numéro 10 qui est numéro 9 qui est le ministère de l'emploi, du travail, parce que qui parle de l'emploi parle du travail, qui parle du travail parle de l'emploi. Donc les deux choses, les deux mots se rejoignent. De l'autre côté de la protection sociale, je me dis que ce ministère ne devrait pas exister. Ah, c'est vous qui le dites, hein, en attendant. Moi, peut-être au niveau du ministère de la femme, de la famille, de la solidarité. Moi, j'apprécie quand on parle de la solidarité. Il faut laisser ce ministère. Non, je ne vais pas 100%. Ministère de la solidarité, je suis d'accord. Si je ne suis pas d'accord au niveau du ministère de la famille, puisque moi, l'appellation là, vraiment, ça me semble un peu... Bon, laisse l'appellation. Maintenant, je le dis, avec les missions qui vont venir après, on va suivre ça de près. Bien. Mais ministère de la solidarité, peut-être, je dirais que le pays en avait besoin, puisque pour un pays où il y a tout le temps des divisions, des cas d'inondation, des incendies, pas qu'hier. Vous avez suivi ce que c'est passé. Solidarité, ça sous-entend beaucoup de choses. Solidarité, peut-être, c'est un peu, je crois que c'est un peu ça. Ministère de la famille, de la solidarité, c'est pour vous dire, voilà pourquoi j'ai posé question par rapport aux cas qui peuvent subvenir après. Est-ce que c'est pour venir au secours de ces familles qui sont en train de souffrir dans les différentes circonscriptions? Puisque quand on parle de la solidarité, ça veut dire que si vous avez mal, par exemple à Abdallah, on a besoin de vous secourir. Alors, des cas d'inondation en période, dans les saisons de pluie, voilà, des saisons de pluie et tout, on assiste souvent à des cas d'incendie dans ce pays. Et puis surtout avec la période de transition, on a été fatigué avec ça. Et donc moi je crois peut-être qu'on a besoin d'être solidaire et de se serrer les coudes. Peut-être ministère de la solidarité, tant mieux. Mais ministère de la famille,
il faut qu'on nous étale un peu les missions. Et le ministère de l'Emploi et du Travail, moi je me dis que ça devrait juste être le ministère soit de l'Emploi ou bien le ministère du Travail. Mais travail et puis derrière protection civile, je ne comprends pas. Protection sociale. Protection sociale. Il ne faut pas que le prochain ministre de la Sécurité m'envole. C'est protection sociale et non protection civile. Protection civile reste au niveau du ministère de la Sécurité qui n'a pas changé de dénomination. À ce niveau, je me dis qu'il y a des répétitions peut-être qu'il faille corriger dans le prochain gouvernement, s'il y en aura bien entendu dans ce septennat-là. Mais ce qui reste clair, il faut quand même dire que cette architecture gouvernementale nous fait quand même une réduction de beaucoup de dépenses. Ce qui est une bonne nouvelle. Ce qui est une bonne nouvelle, de beaucoup d'énergie également, surtout aussi parce qu'on en a parlé au niveau du ministère des Finances, de l'économie et voilà du budget. Mais une question peut-être bizarre, peut-être on va avoir l'occasion de poser ça peut-être à un spécialiste. Que deviendront ces secrétaires généraux, ces chefs de cabinet de ces ministères? On va prendre 2 ministères. Ministère des Sports, ministère de la Jeunesse. On a 2 secrétaires généraux. Tu as marché sur ma langue. Hein? Que deviendront ces personnes? Ah oui, mais on aura... Voilà l'autre question. Attention, ils ont fusionné, mais ces personnes ont été nommées par décret. Ouais, mais il n'y a pas dégommer. Comment avec ces fusions-là, je me demande comment ce problème sera. Pourtant, les affaires courantes sont menées par ces secrétaires généraux. Voilà ma question. Jusqu'à la mise en place du nouveau gouvernement. Mais on en a à ce niveau-là, on a la nomenclature. Oui. Le ministère, il y aura un seul secrétaire. Il faut quand même le dire. Pour le moment, non, on ne pourra pas avoir un seul secrétaire. Pour le moment. On n'a pas de on ne parle pas de pour le moment. Je parle d'après la mise en place du nouveau gouvernement. Donc ça veut dire c'est comme en journalisme ce qu'on appelle le squelette. C'est ce qu'on a. On a le squelette. On n'a pas d'informations d'abord. Il faut remplir ce que je suis en train de dire jusque-là. Supposons que demain, on a le président prend le décret, il nomme un ministre au niveau du ministère des Sports et de la Jeunesse. Il y aura toujours 2 secrétaires. Ce que je veux que tu comprennes. Je comprends, oui. Nommé par décret. Qui va prendre fonction? On va les nommer ailleurs. Il y aura de nouvelles nominations, c'est ça? Il y aura une nouvelle nomination, mais là ce sera une seule nomination. Mais en attendant cette nouvelle nomination. Oui, en attendant, ils vont faire comme ça. Que vont-ils devenir? Pour le moment, ce qu'il faut dire, pour le moment, cela n'est pas encore entré en vigueur. Oui, mais ça a été annoncé par décret. Ça a été annoncé. Ça va entrer en vigueur lors de la nomination des ministres. Mais pour le moment, vu qu'il n'y a pas eu encore de nomination, ils vont rester là. Ils sont en train de je vous assure que Mohamed ne te comprend toujours pas. Mohamed, je vous dis demain, quand le président prend un décret et nomme tous ses ministres, on en a 29. Maintenant, je crois que ces secrétaires généraux à la nomination de ces ministres. C'est maintenant je comprends. On va les nommer ailleurs. C'est pourquoi il y a beaucoup de postes au niveau des... Sauf si on prend les 2 décrets. Ça va être un véritable souci. Un véritable souci. Attention. Mais sûrement peut-être que les décrets pour les secrétaires ne vont pas également, disons, tarder. Mais ce qui reste clair, il y aura quand même un véritable souci pour un départ. Mais certainement qu'il y a... Parce que les ministères qui ont sauté, là, on peut comprendre. Et les secrétaires généraux restent les secrétaires généraux, ils sont pas partis. C'est comme le ministère de la culture. C'est ce que je vous dis. J'ai pris juste un exemple sur le sport, mais il y a le ministère de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Il y a le ministère du budget, de l'économie et des finances. En fait, je vous parle de cette... Autrefois, il y avait le secrétaire général du budget. Vous voyez, il y avait le secrétaire général du ministère de l'économie. C'est un véritable souci. C'est un véritable souci. Forcément, ils ont une idée. Mais moi, je crois que... bon. Mais là, également, il faut se poser des questions. Puisque les gens, là, n'ont pas encore perdu leur fonction et leur titre. Ouais, c'est là la question. Et il y a un secrétaire qui vient d'arriver. Il y a un secrétaire qui vient d'arriver. Ce qui est sûr, on va partir, on va sauter. Ça c'est clair. Hein? Ça c'est clair. Mais comment gérer le 1 va partir pour le début? Pour le début là, c'est ça le souci. Avant l'unique nomination. On va le nommer ailleurs. L'ultime nomination. Continuez le débat chez vous. Nous on est obligé de rendre l'antenne. Vous pourrez continuer le débat si vous nous suivez à l'instant même. C'était votre émission Le Scanner. Nous nous excusons. Nous ne pourrons pas prendre la direction de l'Ouganda comme l'avait prévu Mohamed Anouf. Donc malheureusement on reviendra sur ce sujet demain, Inch'Allah, si tout va bien. Merci Mohamed Leba, merci pour ces précisions, merci pour ces... Merci Abdallah, merci à tous. Merci Yamoussa Cheikh Kamara.
Et merci, bienvenue à tous les nouveaux ministères. À tous les nouveaux ministères en attendant le nom des futurs ministres de ce gouvernement qui sera dirigé par Amadou Ouriba. Amadou Ouriba qui revient à la primature. Merci aux équipes techniques, à la régie, à la réalisation, à la production. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie. Pourquoi pas avec d'autres acteurs de la vie nationale et internationale. D'ici là, restez en compagnie des programmes du seul et unique média de développement en République de Guinée.